Vous savez, on nous dit souvent que celui qui possède les pouvoirs de Thor recevra Mjolnir. Non, non, attends, c'est pas ça. Qui, quiconque soulèvera ce marteau possédera les pouvoirs de Thor. Je prends un petit peu de temps pour mon introduction, mais merde, j'ai frappé Mjolnir avec mon siège. Mais du coup, je reprends ma petite voix un petit peu solennelle. Je suis l'actuel seul possesseur, ou je suis en seule possession. Je suis en gros, il n'y a que moi qui ai Mjolnir, d'accord? Mais la question ne se pose pas dans cette vidéo parce que justement, on va peut-être parler d'un mot aussi complexe qu'intéressant, le multivers. J'espère que tu vas bien, bonhomme, cette introduction était ratée. Mais c'est un petit peu à l'image de la chaîne. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon? Peu importe. Tout ce que je veux, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de Thor, Love and Thunder. Donc, si tu ne veux rien savoir sur le film, si tu n'es pas à jour déjà dans la trilogie Thor, dans le MCU, dans sa globalité, quitte la vidéo de suite parce que je vais rentrer dans des détails et des petites choses en rapport avec Thor, Love and Thunder que tu ne voudrais peut-être pas savoir, connaître, je n'en sais rien, je n'ai plus de synonyme de ce mot-là. En tout cas, j'estime que toutes les personnes qui veulent être spoilées sont encore là ou savent des choses, peu importe. Pour les autres, je vous ai fait des bisous. Parlons un petit peu de Thor Love and Thunder, qui est un film qui devrait normalement sortir en juillet 2022. Ce n'est que de l'or en barre, si je puis dire ainsi, parce que moi j'adore Thor. Mais c'est vrai que les deux premiers films, c'était pas mes préférés. Moi, mon préféré, c'était Thor Ragnarok. N'en déplaise à certains, moi j'ai énormément aimé. Respectons les avis les uns des autres. Si vous n'avez pas aimé, je respecte votre avis, donc respectez le fait que moi j'ai adoré ce film-là. Mais Thor Love and Thunder, c'était la surprise de l'annonce de la phase 4. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, c'est le premier film solo qui sera le quatrième film solo, plutôt. Enfin, comment dire? C'est la première fois qu'il y a un quatrième film solo sur un personnage précis. Parce que tu vas me dire, oui, mais il y avait les Avengers. Avengers, c'est pas un film solo, c'est un film avec plusieurs persos. Là, c'est la première fois qu'on aura, ou qu'on aura plutôt, puisque c'est pas du conditionnel, puisqu'on l'aura vraisemblablement en juillet 2022. Et d'ailleurs, film réalisé par Taika Waititi, qui a déjà réalisé Thor Ragnarok et certains épisodes, ou un épisode de The Mandalorian. Bref, nous avons donc ce film-là, qui a été annoncé, c'était une grosse surprise, et par ailleurs, l'autre grosse surprise de ce film-là, c'est ça. Désolé Kevin Feige de gâcher ta petite tête et ta petite casquette, mais on a Taika Waititi qui se met à genoux pour donner mon Mjolnir à cette personne, plutôt cette personne-là, qui n'est autre que Nathalie Portman qui interprète le personnage de Jane Foster dans la trilogie Thor et dans le MCU dans sa globalité. Là, mea culpa. Mea culpa, pourquoi? Parce que quand j'ai vu cette photo-là, et quand j'ai vu que Doctor Strange 2 devait sortir, enfin, sort plutôt avant Thor Love and Thunder et que ça s'appelle In the Multiverse of Madness, le fait que Nathalie Portman qui interprète Jane Foster qui n'a aucun pouvoir et qui n'est pas digne de le porter, bah je me suis dit, bah les gars, ça veut dire que c'est peut-être une autre Jane Foster avec un autre marteau. Et le pire, c'est que j'ai même pas dit c'est peut-être, j'ai dit c'est ça. En tout cas, c'est moi, c'est ce que je pensais plutôt. Je ne vous forçais pas à penser comme moi, mais je vous proposais ma pensée. Vous l'acceptiez pas. Honnêtement, vraiment, je m'en bats les couilles, malheureusement. Enfin, quoique, non, enfin, je suis content quand vous êtes d'accord, je suis content aussi quand vous n'êtes pas d'accord, parce que justement, ça ouvre le débat. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de petites vidéos. Par ailleurs, donc on voit qu'elle a le marteau, sauf que, le marteau, pourquoi est-ce que je te dis qu'il viendrait d'une autre dimension? Parce que là où Jane Foster peut venir d'une autre dimension, parce que c'est un autre personnage, parce qu'elle tient le marteau, elle est digne en quoi Jane Foster, encore une fois, est digne de porter le marteau dans notre réalité? En rien. Peut-être qu'elle va prouver par la suite dans ce film-là, ou peut-être qu'elle a déjà prouvé des choses en plus de ça qu'on n'a pas encore vu, donc voilà, c'est peut-être totalement possible. Mais a priori, pour l'instant, moi ce que je pense, c'est que c'est pas la Jane Foster qu'on connaît. Et c'est peut-être pas le marteau qu'on connaît, puisque dans Thor Ragnarok, Hela brise le marteau de Thor en quelques petits morceaux. Donc on pouvait se dire, Mjolnir n'existe plus, et Jane Foster est d'une autre réalité. Que nenni. Que nenni. Peut-être que Jane Foster est bien de notre réalité, à ma plus grande surprise, parce que je ne comprends pas le lien qui peut exister avec le fait qu'elle tienne le marteau, mais bon, passons. Mais également, elle tient le marteau de Thor, qui, selon ce qui est sorti récemment, en tout cas ce qui aurait fuité, bref, concernant Thor, Love and Thunder, du marketing, etc.,
Eh bien, c'est le Mjolnir qu'on connaît, nous. Pourquoi? Parce qu'il y a, tout d'abord, cette image-là. Alors, c'est une image pas forcément promotionnelle, dans le sens où c'est pas ce qui va sortir en rapport avec le film, parce que bah, tu vois que c'est quelque chose qui est dessiné, c'est encore au stade de fœtus. Mais déjà, on voit que Thor a une nouvelle armure, enfin en tout cas un nouveau costume un petit peu plus flashy. On voit qu'il y a le Stormbreaker en haut, on voit que Valkyrie a retrouvé son cheval. D'ailleurs, ça, c'est pas très logique parce que comment est-ce qu'elle a pu récupérer son cheval? Je ne comprends pas, parce que du coup, on avait compris, enfin, où est-ce qu'elle l'a récupéré? Bref, c'est pas le sujet. On a du coup Jane Foster juste ici habillée comme Thor. On a un autre visuel de Jane Foster là ici sur le côté droit de votre image. On a Korg, on a deux chèvres. Alors il me semble que ce sont deux chèvres liées à la mythologie nordique et je crois que même que ce ne sont pas des chèvres mais des boucs. Enfin bref, en tout cas ce sont des choses qui sont liées au bouquetin. Voilà. On a du coup les autres personnages. Au fond, on a donc Jane Foster qui tient le marteau. Enfin, juste derrière, je parle les bouquetins là. On a Thor sur le côté gauche. On a, comment elle s'appelle, Valkyrie avec sa cape bleue juste en dessous de Thor. Et on a Korg en dessous de Jane Foster. Tu vas me dire, ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais à côté du visage de Jane Foster, juste ici, là, attendez. Mister Météo. Là. Ça, là. C'est Mjolnir. Parce qu'on reconnaît les petits symboles qui sont, tu sais, de l'autre côté, là. Qui sont tout simplement ceux-là. On reconnaît les symboles. Sauf que vous voyez qu'il est fissuré. Il est totalement fissuré, ce qui signifie que c'est peut-être, c'est même pas peut-être, c'est que c'est supposément quasiment sûr que ce soit le Mjolnir qui a été détruit. Là où justement moi j'espérais que ce soit un autre Mjolnir, puisque celui-ci avait été détruit. Donc ça veut dire qu'il a été réparé. En plus de ça, sur le personnage de Jane Foster qui est en haut ici, on voit qu'elle a Mjolnir, mais qu'il y a des petites traces blanches sur un côté noir. Donc on suppose que ce sont encore les traces de fissures. Voilà, déjà, mais à coup pas là-dessus, parce que moi j'imaginais que c'était pas du tout en lien avec la Jane Foster qu'on connaît et notre Mjolnir. Voilà. Sachant qu'il y a d'autres petites images qui sont sorties là très récemment. On a un autre visuel de l'armure de Thor. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes. Hein. C'est vrai que ça ressemble fortement à ce qu'on avait déjà vu ici, puisque c'est le même costume. Donc avec sa cape rouge, son costume bleu et or. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde, je sais, puisque je crois que les costumes auparavant de Thor étaient un petit peu plus gris, rouge, noir. Là, c'est vraiment beaucoup plus flashy. Donc est-ce qu'il y aura vraiment la patte de Waititi? Moi, ça ne me dérangerait pas, puisque j'ai adoré Thor Ragnarok. Mais à voir. Encore une fois, à voir. Et j'espère que ce film Thor sera le dernier film Thor et qu'après, on le verra dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 4, même peut-être volume 3, on n'en sait rien. Par ailleurs, en plus, dans ce film-là, il devrait y avoir une courte apparition, mais une apparition quand même, des Gardiens. Et par ailleurs, en plus, je crois en fin d'année, tu as Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special. Voilà, donc c'est ce court moyen métrage qui sortira pour les fêtes de fin d'année concernant les gardiens de la galaxie. Mais donc ça nous intéresse peu, puisque c'est déjà un nouveau costume, donc il est très très stylé, mais ça nous intéresse peu parce que c'est Thor, parce qu'il n'y a pas Mjolnir. La vidéo concerne Mjolnir. Mjolnir. Un autre visuel du perso. Alors, est-ce que c'est le même que celui-ci? Visiblement, j'ai l'impression que c'est la même position, puisque vous n'allez pas voir ma story, mais vous voyez que en fait, ce qui change, c'est uniquement la luminosité, dans le sens où, ici, on voit qu'elle n'a pas les yeux blancs, là, elle a les yeux blancs, et elle a des éclairs autour d'elle et tout, alors que là, elle n'a pas d'éclairs. Mais on voit que c'est clairement la même position, etc. Donc oui, Jane Foster va tenir Mjolnir qui a été détruit. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. Encore une fois, peut-être que c'est une Jane Foster qui vient d'un autre univers, mais il y a trop d'éléments qui font comprendre que c'est le Mjolnir qu'on a, nous, dans notre univers. Après, rien n'empêche que c'est peut-être une Jane Foster qui vient d'un autre univers via le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est tout à fait possible, puisque le film sort en mai et Thor Love and Thunder sort en juillet. Donc, c'est tout à fait possible de faire des connexions. Mais il est vrai, et ça je tiens à le rappeler, même si le scénario des deux films a dû changer entre temps, etc., ils ont dû adapter pas mal de choses. Cependant, lorsque Jane Foster a été annoncée, c'était lors de la San Diego Comic Con de 2019, donc pour l'annonce de la phase 4. Très très bien. Cependant, à l'époque, Thor, Love and Thunder, était prévu avant Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, sachant qu'on aurait une conséquence du multivers dans un film qui arrive avant le film des conséquences du multivers, c'est pas logique. Donc là, ça a été interchangé. Peut-être que là, ils ont modifié et peut-être qu'ils ont fait en sorte que Jane Foster puisse venir d'un autre univers. Mais c'est vrai que de moins en moins, j'y crois.
j'y crois de moins en moins, c'est plus français. Donc, à voir comment tout ça pourrait s'organiser. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on exploite un petit peu plus Jane Foster parce que pour l'instant, bah, je l'aime pas trop. Après, je fais une différence entre l'actrice et le perso. Parce que l'actrice, moi, je suis pas fan du tout de l'actrice, de sa personne. Mais le perso, si ça envoie du lourd, comme ça nous promet par rapport à des petites choses là, enfin des petites choses, des petits concept art, etc. Moi, ça me plairait de voir une Jane Foster un petit peu plus badass, etc. À voir comment ça pourrait se tourner, comment ça pourrait s'agencer, évidemment. Sachant que on est en 2022, le film aussi sort en 2022. Donc ce ne serait pas étonnant que d'ici 3 à 4 mois, on ait un premier trailer. Et encore, je suis gentil parce que ça semble peut-être un petit peu tard. Donc imaginons qu'on a un trailer peut-être pour février. Imaginons. Imaginons, c'est possible, on n'en sait rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu concernant Mjolnir, qui ferait son retour via donc Thor Ragnarok, enfin en tout cas via Thor Love and Thunder évidemment, mais Mjolnir détruit dans Thor Ragnarok. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Eh ben non, je vais pas le dire. Non, non, je vais couper maintenant.